Alors une affaire qui intervient dans un contexte bien particulier au Maroc. Un journaliste marocain, rédacteur en chef du site Lacomé, est en prison depuis plusieurs semaines pour avoir publié un lien vers une vidéo d'Hakmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, appelant au djihad au Maroc. Alors il s'agit d'Ali Anousla, il est inculpé pour terrorisme. De nombreuses organisations des droits de l'homme dénoncent l'attitude du Maroc dans cette affaire. Même John Kerry, le secrétaire d'État américain, a demandé ce week-end la libération d'Ali Anousla. Notre invité dans ce journal, Charles Saint-Pro, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris. Vous êtes un spécialiste du monde arabe et de l'islam. Quelle est votre position sur cette affaire? Vous pensez que cette arrestation est justifiée ou pas? Tout d'abord, je crois qu'il faut savoir raison garder dans cette affaire et revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est la diffusion par Haqmi, c'est-à-dire Al-Qaïda, d'une vidéo, d'une longue vidéo anti-marocaine et appelant à commettre des actes terroristes et appelant les jeunes Marocains à rejoindre les rangs terroristes. C'est ça le fond de l'affaire. Alors cette vidéo a été reprise avec des commentaires par un certain nombre de publications, un journal espagnol et puis un site marocain. Je crois que c'est à ce moment-là que le directeur de ce site a été mis en examen conformément à la loi marocaine. Je crois que le problème n'est pas un problème de liberté de la presse dans ce cas d'espèce. Le problème, c'est la lutte contre le terrorisme. Je crois que ce serait une erreur, et je pense que M. Kerry la commet, et c'est assez extraordinaire quand on connaît l'arsenal antiterroriste qui existe aux États-Unis, de venir critiquer une mesure qui est prise dans le cadre légal de la loi antiterroriste. La loi est la loi. La loi est la loi. Bon, mais c'est sans doute critiquable de diffuser en effet une vidéo qui appelle au djihad d'une organisation terroriste. Mais Ali Anousla, lui, n'est pas un terroriste. Non, pourquoi est-il poursuivi pour terrorisme? Le problème, c'est que la loi marocaine, qui est identique et qui est d'ailleurs même plus souple que la loi française en matière de lutte contre le terrorisme, que la loi américaine, que la loi danoise, que la loi anglaise, tous les grands pays ont des lois antiterroristes. Qui s'appuient sur quoi? Qui s'appuient, s'il vous plaît, sur les conventions internationales. Ce sont des lois qui reposent sur la convention, sur la déclaration de Venise contre le terrorisme, qui reposent sur la résolution de 2005 des Nations Unies, qui reposent pour les Européens sur la déclaration du Conseil de l'Europe, qui est très claire dans cette manière. Je l'ai noté parce que je suis en train d'écrire ce sujet. La convention du Conseil de l'Europe dit la diffusion d'un message avec l'intention d'inciter à la commission d'un acte terroriste crée un danger qu'une infraction terroriste puisse être commise. Mais tout le monde ne va pas en prison. Mais le problème... Parce que nombreux ont été les médias qui ont diffusé des vidéos d'Haqmi. Le problème, c'est de relayer des appels à l'acte terroriste qui peuvent inciter des gens à commettre des actes. Donc c'est être irresponsable que de relayer de tels actes. Et je noterai qu'il y a eu en France, il y a quelque temps, à peu près à la même époque, un jeune homme qui s'appelle Romain, qui est normand, qui a été arrêté, qui est mis en examen, exactement comme le directeur de la Comé, pour avoir à peu près fait les mêmes choses. Il est directeur d'un site, il a retransmis, il a traduit des textes d'Al-Qaïda appelant aux terroristes, il a été mis en examen et personne n'a rien dit, tout le monde trouve ça normal. Donc je pense qu'il y a un peu deux poids deux mesures. Je ne vois pas pourquoi on s'en prend au Maroc, qui est un pays menacé dans sa stabilité par le terrorisme, qui est un pays très clair dans la lutte antiterroriste. Il n'y en a pas beaucoup dans la région qui sont aussi clairs dans la lutte antiterroriste, qui est un facteur essentiel de la lutte antiterroriste aussi bien au Sahel qu'au Sahara. Je ne vois pas pourquoi il y aurait deux poids deux mesures et que le Maroc ne pourrait pas adopter les mesures qui sont prises par tout le monde. J'aimerais vous faire réagir parce qu'il y a Ali Anousla, c'est un journaliste qui est connu au Maroc, c'est un journaliste qui dérange. La Comé est un site indépendant. Noyer le poisson et détourner l'attention. Si donner un espace à
à des gens qui ne peuvent pas parler, c'est laisser la parole aux terroristes d'Al-Qaïda. Je doute que tout ça... Mais en fait, nous avons là une manœuvre. On nous parle de la liberté de la presse. Ce n'est pas un problème de liberté de la presse, c'est un problème d'incitation au terrorisme. Et puis, n'oublions pas qu'il y a aussi une liberté fondamentale qu'on oublie trop souvent, ou que certains oublient trop souvent, notamment ce monsieur, c'est le droit à la sécurité des citoyens. C'est le droit des citoyens à ne pas subir le terrorisme. Et ça, c'est une liberté fondamentale aussi qu'il ne faut peut-être pas perdre de vue, ainsi que le droit des victimes. Merci Charles Saint-Preux d'être venu réagir donc sur ce dossier. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de L'exception marocaine. C'est aux éditions Ellipse. Voilà pour ce dossier.